Ouais l'équipe. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On espère que vous allez bien l'équipe. Bonne année à vous, que la réussite cette année, j'espère que vos objectifs vont voir le jour. La santé c'est le plus important. Donc ouais l'équipe, bonne année. Et en parlant de nouvelle année, on a décidé de vous parler aujourd'hui. Nous aussi, Donc on voulait vous parler parce que comme vous avez vu peut-être l'année dernière, en 2022, on a traversé clairement notre année la plus difficile en termes de création de contenu. Quand on a compté nos vidéos qu'on a sorties l'année dernière, on en a sorti que 12. C'est-à-dire qu'une par mois, enfin un peu plus de 12. Mais vraiment pas beaucoup. On s'est posé là à la fin de l'année, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a été aussi peu actifs et créatif, voilà, parce que on tournait clairement en rond. Du coup, on va vous répondre, on va parler un peu à tout ça. On va parler un peu de tout ça. Du coup, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Voilà, c'est la nouvelle année. On va mettre les bases. On pose tout, exactement. On met les bases et comme ça, on sait sur quoi et vous aussi, vous savez sur quoi on part. Exactement. Voilà. Donc, déjà pour commencer, comme vous le savez tous, l'année dernière, Maëva a accouché. On est devenus parents. Le 7 janvier, on a appris la grossesse de Maë. Donc, on s'est dit, waouh, ça nous a mis un mindset différent, on va dire. Du coup, on est parti sur on fait une pause d'un mois. Au-delà de ça, genre moi j'étais toi, hyper fatiguée. Ouais, nausée, je pouvais rien faire. Un mois de pause. Ensuite, on est revenu tout doucement sur Instagram, mais c'était en dents de scie comme ça parce que Maëva, son état, il était pas constant. Ensuite, août est arrivé. Noé. Après, notre vie, elle a complètement changé. Hein. Ouais, en fait, il a fallu qu'on s'habitue au rythme de bébé. Tout ce qu'on faisait tous les deux, il a fallu qu'on l'adapte avec bébé. Exactement. Ça prend du temps, ça prend pas mal de temps quand même. Parce que nous, pendant la grossesse, bien sûr, on avait mis un plan d'attaque. On s'est dit, dès que Noé est là, on va pouvoir reprendre les vidéos parce que Maëva, elle sera apte à être bien. On va pouvoir bien reprendre, etc. Mais non, l'adaptation avec un bébé, tu peux pas le jauger en fait. Ça se trouve, ça va mettre 3 semaines, vous allez très bien vous adapter. Ça se trouve, ça va mettre 4 mois. Comme là, Noé, il a 4 mois. Parce que faut trouver son rythme. Même si on l'a vite trouvé, on l'a pas trouvé avec le travail. Oui, parce que... Avec les vidéos YouTube, tu vois. Parce que dans la vie de tous les jours, dans notre vie personnelle, nous, avec Noé, ça se passait très bien. On était très heureux. Mais on n'arrivait pas, justement, à assimiler notre vie personnelle et le travail, comme on faisait avant. En fait, on fait un métier où on est H24 à la maison. Je vous jure, c'est hyper... difficile, enfin quand je dis difficile c'est vraiment exagéré parce que on fait un métier quand même qui est facile. Pour moi je le prends pas comme un travail parce que ça, j'aime ce que je fais. Exactement, voilà. Pour moi c'est facile. Mais dans le sens où comme on est tout le temps à la maison, en fait c'est difficile de dissocier la vie privée et le travail. Exactement. Et donc de respecter un planning on va dire parce qu'on se dit ça c'est bon j'ai le temps je le ferai. Ça se trouve je peux travailler cette nuit aussi tu vois. Exactement. Et aujourd'hui toute l'après-midi je m'occupe de bébé, je dors et tout, enfin bref voilà. Et ça veut dire que tous les jours on repoussait les vidéos. Du coup on était H24 avec Noé et je le regrette pas aujourd'hui parce que on a profité de ces premiers mois, c'était incroyable. Mais YouTube ça nous manque énormément aussi tu vois. Si vous pouvez voir nos dernières vidéos c'était que des weekly vlogs avec Noé, 24 heures dans la peau de parents, etc. Parce que on avait envie de faire que ça. On arrive dans cette nouvelle année, on a envie de reprendre les vidéos un peu plus concept, les vidéos un peu plus nous deux, on parle à une cam et tout, ça nous manque trop. Du coup, let's go reprendre. Comme on vous a expliqué, le rythme était un peu difficile à reprendre, mais il y a aussi quelque chose qui nous a découragés, c'est la plateforme YouTube. Parce que YouTube ne met plus du tout en avant nos vidéos. Alors, je vais être clair avec vous, les stats en termes de vues, ça nous touche pas vraiment. En termes de vraiment visibilité, commentaires, engagement, franchement c'est relou quand tu vois que tu sors une vidéo concept comme on essaie de faire à la fin de l'année avec Maïla et Leslie avec plusieurs caméras, avec un concept plus poussé. On sort ça et tu vois qu'il y a que 50 commentaires qui disent Prums, bien vu, les vues avec YouVu, enfin que des commentaires pas ouf. Alors que si on avait sorti cette vidéo avant par exemple, on aurait eu des commentaires beaucoup plus constructifs, beaucoup plus poussés, même si c'est des critiques, on aurait eu des critiques constructives, etc. de notre commu quoi. Alors que là j'ai l'impression que nos vidéos elles sont plus mises du tout en avant pour que notre commu de base voit nos vidéos, puisse les voir. Mais après on remet pas tout sur YouTube bien évidemment, c'est que nous on n'a pas été réguliers aussi. Logique, forcément, quand t'es inactif, YouTube te met pas en avant, c'est logique. Exactement. Mais on n'est pas les seuls à se plaindre, on le voit chez d'autres créateurs, etc. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls concernés. Et du coup, voilà, comme Jess a dit, vraiment les commentaires, en fait quand on met une vidéo, nous on aime trop. Enfin, avant on avait grave des commentaires constructifs et tout. Du coup on interagissait avec et là, c'est vraiment des commentaires, de bébé, on va pas se mentir.
De bébés, ouais. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un gros fossé qui s'est créé entre les gros youtubeurs et les plus petits youtubeurs, moins de 500 000 abonnés, je dirais. Déjà avec TikTok, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu. Du coup, les gens consomment beaucoup plus TikTok. Maintenant, YouTube, c'est clairement ce qui remplace la télé. Donc les concepts, c'est clairement des concepts télé, genre vraiment une grosse prod et tout. Et forcément, ceux qui peuvent faire ça, c'est ceux qui ont les moyens. Et donc, c'est les gros youtubeurs. Que les plus petits youtubeurs comme nous, qui n'avons pas les moyens, on va faire des vidéos plus face cam. Des petits concepts et forcément ça va pas être mis en avant et ça va moins intéresser les gens parce que à côté des gros concepts comme on voit tous les jours sur YouTube, tu veux faire quoi? Exactement. Tu veux faire quoi de mieux? Je pense que vous nous suivez déjà par nos personnalités et comment on est de base, tu vois, mais on a envie aussi de montrer ce qu'on est capable de faire artistiquement, je dirais, parce qu'on a tellement d'idées de concepts comme les gros youtubeurs, mais on peut pas les faire parce que voilà, on est limité financièrement, on n'a pas de gros sponsors, on n'a pas etc. Et après, on pourrait investir dans une vidéo et se dire on fait une grosse vidéo, mais on sait pas si ça va être reconnu, on va dire, si YouTube va être reconnaissant, même les commentaires c'est comme d'habitude, si la communauté va être reconnaissante, etc. Financièrement, c'est sûr que si on fait des concepts comme ça, on va être en perte de... Ouais. C'est sûr. Mais, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il allait sortir de son siège, ce fou. Du coup, c'est toutes ces choses-là qui nous manquent. YouTube, je trouve, crée vraiment un fossé entre les gros, parce que les gros youtubeurs, c'est direct en tendance, direct, c'est direct mis en avant de ouf. Nous, c'est sûr que j'attends pas à ce qu'on soit premier des tendances. Non plus, je suis lucide. Mais avant, un petit youtubeur, inconnu au bataillon, pouvait se lancer sur YouTube et pouvait faire son trou. Alors qu'aujourd'hui, un mec qui se lance sur YouTube, qui fait que du YouTube, il va jamais percer. Qu'on se dise les choses, faut qu'il se lance sur TikTok avant, faut qu'il fasse sa commu sur TikTok et qu'après qu'il se lance sur YouTube, qu'il bombarde ouf sur YouTube, mais c'est pas sûr. YouTube, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc voilà ce qui nous a un peu saoulé l'année dernière et pourquoi on tournait en rond. Ouais, et en plus de tout ça, notre rémunération vient de YouTube en partie, enfin, il n'y a pas que YouTube, mais en partie ça vient de YouTube. Non, c'est devenu une petite partie maintenant. C'est devenu une petite partie. C'est devenu l'argent de poche YouTube, alors qu'avant c'était notre rémunération. Donc ça fait longtemps que maintenant tu peux plus mettre de musique copyright et tout sur YouTube parce que c'est démonétisé. Mais maintenant même une musique qui apparaît en tant que libre de droit, on te démonétise. Ouais, exactement. Avant, tu vois, tu mettais une musique, tu pouvais mettre les musiques que 10 secondes, 5 secondes, t'étais pas démonétisé, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression, et là par exemple toutes nos dernières vidéos, je dirais nos 4-5 dernières vidéos, elles sont toutes démonétisées. Parce qu'on a mis une musique 5 secondes. Alors qu'elle est même pas connue la musique, hein, mais non, bref, c'est que des galères. Musique libre de droit, vraiment. Voilà. Apparemment. YouTube est de plus en plus strict avec ça, et de plus en plus strict avec plein de choses qui nous donnent la flemme. Et imagine, pour faire des playlists comme à l'ancienne, on peut mettre du gazo, on peut mettre des trucs de fou comme ça, ce serait incroyable. Mais là, si on fait ça, on va se prendre un avertissement. C'est YouTube qui met des règles. J'espère que YouTube en 2023 va remettre en avant les petits créateurs de contenu comme nous et que vous allez aussi nous donner de la force un maximum. Mais voilà, après on n'est pas du tout démoralisé en bas de Mood et tout parce que y a Instagram, sur Instagram ça se passe très bien, sur TikTok ça se passe très bien. On comble notre passion sur d'autres plateformes, mais notre passion de base c'est YouTube, donc c'est trop dommage. On va se donner à fond cette année, mais on avait besoin de vous dire ça pour que ça fasse un nouveau départ et j'espère qu'à la fin de l'année quand on va regarder cette vidéo, on va dire putain, ah ouais, on était pas bien, mais maintenant on est bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez... Quoi? J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, ouais. C'est mon tic. C'était une petite mise au point pour démarrer la nouvelle année. Et j'espère que vous nous avez bien compris. Il n'y a aucune question d'argent, de trucs comme ça ou quoi. YouTube, c'est vraiment notre passion. On veut que ça fonctionne tout bêtement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est léger, tout est carré dans l'axe. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous aimez bien voir, parce que ça c'est la base, c'est des questions qu'on posait à l'ancienne et qu'on ne pose plus maintenant. Mais en vrai je trouve que c'est la base d'avoir votre avis sur ce qu'on devrait faire, ce que vous aimez pas voir, ce que vous aimez voir. Donc voilà l'équipe, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est léger, tout est carré dans l'axe. Mouah.